Vous venez de réaliser le cas pratique, vous avez produit un document professionnel. Vous en êtes ici à la correction de ce cas pratique. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite bien sûr à reprendre le chapitre précédent où se trouve l'énoncé. Si votre formateur référent vous a renvoyé une correction, je vous invite tout de même à consulter les différents points qui vont constituer une autocorrection. J'ai listé une vingtaine de points qui me semblent importants dans votre production, donc ça peut faire une note sur 20. Globalement, la plupart des points vont se concentrer sur la qualité professionnelle, sur la qualité engageante de votre document. C'est à destination de clients, des meilleurs clients, on attend donc une qualité irréprochable de la part de l'entreprise. J'avais indiqué par exemple que sur le document, il devait y avoir une zone d'adresse pour le client, parce que le document peut être publi-posté. On l'a vu sur Google Docs, il n'y a pas cette fonctionnalité-là, il faut installer un module complémentaire, ou bien on peut toujours le faire à la main. L'idée, c'est que là, il fallait juste préparer une zone, inventer une adresse client avec un nom, et j'avais donné une indication concernant le type d'enveloppe qui sera utilisé pour l'envoi de ce courrier. Donc cette enveloppe avait des cotes particulières et j'ai trouvé ces cotes moi sur internet. J'ai utilisé l'outil dessin et ça m'a permis de correspondre parfaitement aux cotes de l'enveloppe. Donc vous allez avoir un point ou deux là-dessus. Bien sûr, une seule feuille A4 ne suffit pas pour le document entier. Donc moi, dans ma correction, je l'ai fait sur 2 pages. Sur ces 2 pages, vous avez d'abord un texte de présentation de la raison du courrier, et de l'autre, le détail avec les dates et les ateliers qui sont proposés. Je l'ai fait sous forme de tableau, j'ai essayé de faire en sorte, j'ai fait en sorte qu'il soit simple pour le client de sélectionner la date de l'atelier qu'il souhaite faire. Il y avait quelques pièges dans ce cas pratique, comme par exemple le fait d'indiquer une adresse type. C'est-à-dire que, en général, le nom des villes est en majuscule. Donc là, j'ai utilisé la ville de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, sur la Saône, il y a un accent circonflexe sur le O, donc il doit être en majuscule. J'espère que vous avez réussi à le mettre en majuscule, soit par le code clavier, soit en utilisant la fonctionnalité majuscule de Google Docs. Certains points seront valides uniquement si vous avez justifié le texte, profité de certains interlignages. Si vous avez mis quelques images également, peut-être inventer un logo, pas de souci. Si vous avez utilisé l'outil Flaticone, c'est encore mieux. Ça ne sera pas forcément noté. Vous avez pu les importer d'un autre outil. Et bien sûr, à la fin du courrier, on attendait à ce que le courrier soit signé par le directeur de la boutique, donc Monsieur Cyril Labroche. Le logo de l'entreprise et le nom de l'entreprise sont dans l'entête, et dans le pied de page, j'ai mis les coordonnées de l'entreprise. Ainsi, je suis sûr que même si mon document faisait 50 pages, j'aurai toujours les coordonnées de mon entreprise sur toutes ces pages. J'ai utilisé au maximum 2 polices dans le document, sans compter le logo, sans compter la zone d'adresse du courrier. Et j'ai utilisé 2 couleurs également maximum pour garder une certaine cohérence avec tout le document, avec mon entreprise. Certaines informations ont été structurées avec du gras, de l'italique, avec des retraits, avec des listes, et donc tout ça est important pour construire son document professionnel. Vous allez pouvoir le voir d'ailleurs dans la correction, je vous avais mis les images de ce que moi je propose. Il y a bien sûr plusieurs façons de le faire, et à aucun moment le document que je vous donne est le document attendu. Donc si vous avez fait preuve de qualité professionnelle, de créativité, j'imagine que votre document a un super beau rendu. Si ce n'est pas le cas, aucun souci. Je vous invite à le reprendre, peut-être à utiliser des fonctionnalités qui sont proposées dans la correction et que vous n'avez vous-même pas utilisées. Ça va vous permettre de pratiquer un peu Google Docs. Nous voici arrivés à la fin de la formation sur Google Docs. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris plein de choses et j'espère que vous allez pouvoir utiliser Google Docs de façon professionnelle. Bien sûr, si besoin, n'hésitez pas à revenir sur ce cours. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et bon courage.